RCF. Il y a une chose qui semble obséder les hommes de tout temps et de tout lieu, et ce n'est ni l'amour, ni le pouvoir. Non, c'est empiler des pierres les unes sur les autres. Au Ladakh, dans l'Himalaya, où que je sois allée, j'ai trouvé le long des routes et des sentiers ces curieux empilements de galets, certains gravés du mantra Om Mani Padme Hum. Certains étaient petits, d'autres grands, tous étaient fragiles et pourtant debout. En y regardant bien, les stupas, ces monuments funéraires destinés à recueillir les cendres des lamas, ressemblaient à de grands empilements de pierres eux aussi. En Mongolie, le minibus qui devait nous ramener à la capitale s'est arrêté au bout de quelques kilomètres près d'un Novo. Nous, les passagers, avons tourné 3 fois autour du grand tas de pierres et d'écharpes bleues et nous avons ajouté notre propre pierre, ceci afin que notre voyage se passe bien. À Ottawa, les galeries d'art sont pleines des empilements de pierres inuites appelées inukshuk, un mot qui signifie imitation d'une personne. Et des empilements, on en trouve même en Europe, et pas seulement dans les régions montagneuses. On les appelle chez nous cairns, un nom celtique dont la racine se retrouve par exemple dans le nom de la ville de Karnak. Et cela nous renvoie à d'autres empilements bien plus anciens, les dolmens ou encore les pyramides d'Égypte, mais aussi les monuments funéraires du néolithique. On dirait que partout, depuis toujours, les hommes empilent des pierres. J'ai cherché une signification, une explication et on m'en a donné beaucoup. Rites funéraires, balisage de parcours, endroits sacrés et j'en passe. Trop d'explications au final équivalent à aucune explication. Il ne reste que la fascination universelle pour la pierre. Peut-être parce qu'elle défie le temps et donc la mort ? Qu'il s'agisse de quelques galets ou de la pyramide de Khéops, le message semble simplement être qu'un humain est passé en ces lieux et qu'il y a laissé un peu de lui-même.